Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment créer un faux point d'accès Wi-Fi pour que tes victimes se connectent dessus. Par exemple, elles pensent que c'est un Wi-Fi de McDonald's, elles se connectent dessus et en fait, ça va te permettre d'intercepter tout leur trafic Internet et de le modifier. Donc, tu vas pouvoir, par exemple, injecter du code JavaScript pour uploader un code d'injection BIF, donc qui va te permettre de prendre le contrôle du navigateur de la personne qui surfe sur Internet, ou pour récupérer des mots de passe qui sont entrés dans des sites Internet qui ne sont pas protégés avec HTTPS. Donc pour ce cours, il va te falloir acheter cette antenne Wi-Fi. Donc c'est une antenne Wi-Fi qui marche très bien avec Kali Linux. Et une fois que tu l'auras plugué, en fait, tu vas pouvoir la charger sur ton Kali Linux en allant dans périphérique, USB, et là tu vas sélectionner ta carte donc, qui se présentera sous la forme d'Atheros UB91C. Tu cliques dessus, ça va l'activer, et à ce moment-là, on va pouvoir commencer à installer Wi-Fi Pumpkins, donc qui est un outil pour créer des faux points d'accès Wi-Fi. Donc pour installer Wi-Fi Pumpkins, tu peux aller sur ton desktop, et ensuite on va taper ces commandes-là. Donc on va se taper ces commandes-là, ça c'est pour télécharger le code source de Wi-Fi Pumpkins. Ensuite, on va aller dans le répertoire de Wi-Fi Pumpkins et on va faire en sorte que l'installeur puisse être exécutable avec cette commande-là. Une fois qu'on aura rendu l'installeur exécutable, on va pouvoir installer Wi-Fi Pumpkins avec cette commande-là. Et ensuite, ça c'est quelques modules qui permettront que Wi-Fi Pumpkins fonctionne bien sur Kali Linux. Donc je t'encourage à bien tous les taper ensuite par la suite. Donc une fois que l'installation est faite, une fois que tu as tapé toutes ces commandes ici, tu vas pouvoir aller dans le répertoire de Wi-Fi Pumpkins et taper Wi-Fi Pumpkins. Alors je vais regarder. Donc voilà, tu tapes Wi-Fi Pumpkins et une fois que tu cliques dessus, Wi-Fi Pumpkins va se lancer en interface graphique. Donc Wi-Fi Pumpkins, c'est ça. Donc l'idée, c'est que tu vas aller dans Settings et tu vas t'assurer que ta carte Wi-Fi a bien été repérée. Donc là, c'est le cas. Là, on va pas mettre de wireless security parce qu'on veut que le Wi-Fi soit totalement ouvert. Donc là, il n'y a pas de souci. Et ici, je t'encourage à utiliser une plage réseau qui n'a pas encore été utilisée par ton Kali Linux. Donc par exemple, tu vas faire un petit ifconfig. Et donc avec un ifconfig, je te conseille d'éviter cette plage IP. Donc nous, c'est bien ce qu'on a fait avec Wi-Fi Pumpkins. On a utilisé cette plage IP donc, qui est différente. Donc ensuite, un module qui est très intéressant, c'est ce module-là, donc Pumpkins Proxy. Parce qu'en fait, dans Pumpkins Proxy, en fait, on va pouvoir justement faire en sorte qu'on va pouvoir modifier le trafic de l'utilisateur lorsqu'il sera connecté à ton point Wi-Fi. Donc l'idée, c'est que, par exemple ici, lorsque ton visiteur ira sur un site qui n'est pas protégé avec HTTPS, on va pouvoir injecter du code JavaScript pour que BIF puisse charger son hook. Donc là, par exemple, on a modifié le setting du plugin BIF pour que lorsqu'un utilisateur va visiter un site qui n'est pas protégé avec HTTPS, ce petit code JavaScript soit loadé. Donc là, c'est simplement l'IP de notre Kali Linux. Donc, je te montrerai ça juste après. Donc, on va regarder un petit peu les différentes fonctionnalités. Donc là, il y a différents proxys. Donc nous, on a bien activé le Pumpkins Proxy pour qu'on puisse justement utiliser ces plugins. Donc l'idée, c'est qu'une fois que tu as seté tout ça, en fait, on va pouvoir créer ce point d'accès. Donc, lorsqu'on va cliquer sur Start, les utilisateurs qui sont présents dans la salle vont pouvoir voir, par exemple, sur leur smartphone, le point d'accès Pump AP. Donc, on va le lancer. Donc là, il y a un petit souci. Je te reprends. Donc, lorsqu'on avait voulu lancer notre faux point d'accès Wi-Fi, on a eu un petit problème. C'est simplement parce que le Network Manager n'avait pas démarré. Donc j'ai tapé cette commande là, donc Network Manager Restart,
et ça m'a permis de lancer le point d'accès Wi-Fi. Donc on voit que le point d'accès Wi-Fi est maintenant disponible. La seconde étape qu'on va faire, c'est lancer BIF, parce que ce qu'on va tenter de faire, c'est lorsqu'un utilisateur va visiter un site HTTP, c'est d'injecter un hook BIF pour pouvoir ensuite prendre le contrôle de son navigateur. Donc on va lancer BIF. Donc on l'a vu cet outil précédemment dans les attaques web. Donc on tape BIF-XSS. Et là, l'interface graphique de BIF va pouvoir être consultée dans un navigateur web. Donc on va se connecter à BIF. Voilà. Donc l'utilisateur c'est BIF et ça c'est ensuite le mot de passe que vous aviez défini lors de l'installation de BIF dans une vidéo précédente. Donc on va se loguer. Et l'idée c'est que lorsqu'une personne va se connecter à notre point d'accès Wi-Fi et visiter une page web qui n'est pas protégée avec HTTP, le code JavaScript de BIF va se loader dans la page et c'est à ce moment-là on va pouvoir prendre le contrôle du navigateur de la personne qui est sur notre point d'accès Wi-Fi. Donc je vais prendre mon smartphone et je vais me connecter au point d'accès PumpAP, donc qui est juste ici. Voilà, normalement vous le voyez. Et je vais me connecter dessus et je vais visiter un site web qui n'est pas protégé avec HTTP. Ce qu'on va voir aussi, c'est qu'on va aller dans Monitor Activity et là on va voir toutes les activités qui ont été faites automatiquement par notre point d'accès Wi-Fi qui permet justement grâce au plugin d'interagir avec le navigateur de l'utilisateur. Donc on va visiter un site qui n'est pas protégé. Je vais simplement visiter notre page de l'OWASP. Donc je vais visiter le serveur OWASP Vulnerable App et allez, je clique sur un site au hasard et là on voit qu'il y a des injections BIF qui ont lieu. Donc là je suis sur le site de Vulnerable App et comme ce site n'est pas protégé avec HTTPS, donc je peux injecter le code de BIF et normalement si on va dedans, j'attends que ça charge, ça va prendre un peu de temps, mais on devrait avoir un online browser bientôt. Je vais tenter de loader une autre page. Voilà, donc là on a un online browser. Donc ça veut dire que le code BIF a bien été uploadé dans la page. Donc pour l'utilisateur c'est totalement transparent, il est sur son site internet. Et nous, en fait, on arrive à hijacker ce site internet en injectant notre propre code JavaScript. Donc ça va être très bien. Donc, je me propose simplement de refaire la commande qu'on avait fait la dernière fois pour demander à l'utilisateur ses mots de passe. Donc, on va aller dans Social Engineering. Et ensuite, on va aller dans Pretty Theft. Donc là, on va faire une petite page de connexion Facebook. Donc j'attends que ça se loade bien pour être sûr que ça va fonctionner. La connexion Wi-Fi est un peu lente cette fois-ci. La dernière fois, c'était beaucoup plus rapide. On va tenter d'exécuter cette commande et puis on va voir si je me suis fait présenter avec... voilà. Donc là, automatiquement, on voit que en fait, je me fais présenter avec une page de login Facebook. Donc, ça aurait pu être une page de login, par exemple, LinkedIn, YouTube, tout ça. Il n'y a pas de problème. C'est à vous de choisir. Et là, en fait, une fois que je vais saisir mes mots de passe, ici, je devrais les retrouver. Donc, je vais dire Fabien, @gmail.com. Puis là, je vais mettre un faux mot de passe. Hein. Donc je vais faire password 1, 2, 3 et je vais faire login. Donc, je vais faire login ici.
Donc la page web s'est bien chargée, il n'y a pas de souci, hein, ça aurait pu être sur un site présent sur Internet. Là, on a décidé de se connecter sur le site de notre serveur WASP, mais bon, ça aurait pu être très bien une page web sur Internet non protégée par HTTPS. Et l'idée, c'est que là, normalement, je vais pouvoir justement récupérer ce qui a été tapé par l'utilisateur et son mot de passe. Donc, vous avez compris un peu la puissance de Wi-Fi Pumpkins, donc, qui permet de créer des points d'accès Wi-Fi. Et ensuite, grâce aux plugins mis à disposition par Wi-Fi Pumpkins, on va pouvoir interagir avec le trafic réseau qui est fait et justement capturer des mots de passe avec BIF, où là on voit qu'on peut récupérer des images. Là, c'est les images qui ont été chargées, qui sont présentes sur la page web sur laquelle j'ai visité. C'est super. Et il y a un tas de plugins qui sont très intéressants, par exemple avec SSL Trip, qui permet justement de déchiffrer le trafic réseau protégé par HTTPS. Donc par exemple avec ça, l'utilisateur aura peut-être un petit message d'erreur, par exemple le prévenant que le certificat du site web n'est pas bon. Une fois qu'il va accepter ce certificat, on va pouvoir récupérer toutes les informations qu'il tape sur des sites internet protégés comme par HTTPS, et on va pouvoir modifier les données, on va pouvoir récupérer des mots de passe, donc on va pouvoir faire un tas de choses. Mais c'est vrai qu'avec BIF, c'est vraiment la manière la plus simple, c'est de l'ingénierie sociale. On lui demande simplement son mot de passe Windows, son mot de passe d'entreprise, et souvent ça marche bien comme ça. Donc c'est une très bonne attaque à utiliser. Donc voilà, j'espère que ça t'a intéressé. Et après cette vidéo, je t'encourage vivement à justement regarder les différentes possibilités que peut t'offrir Wi-Fi Pumpkins pour créer des faux points d'accès. Je vais te montrer lorsqu'on va, par exemple, on peut faire des recherches Google, hein. Donc ça fonctionne très très bien. Par exemple, là c'est la commande que je vais juste de taper. Donc là, je suis sur le point d'accès Wi-Fi, je peux aller sur Internet de manière totalement transparente. Donc c'est vraiment top cet outil. Parce que pour l'utilisateur, c'est totalement transparent, il a l'impression d'être sur un vrai point d'accès gratuit, et en réalité, tu peux le pirater comme ça. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, et il y aura d'autres vidéos sur les attaques Wi-Fi qui vont venir.